So I want no one here to doubt that the Council of Europe, the Convention and the Court have played a vital role in upholding those rights. Le Conseil de l'Europe synthétise la transformation d'un continent. Wir brauchen den Europarat weiterhin und sogar noch mehr als bisher als kritisches Forum für die Menschenrechte. Le Conseil de l'Europe est l'organisation européenne phare en matière de droits de l'homme. 47 pays ont signé la Convention européenne des droits de l'homme, traité conçu pour protéger vos droits fondamentaux, la démocratie de votre pays et l'état de droit. Nous défendons la liberté d'expression et des médias, la liberté de réunion, l'égalité et la protection des minorités nationales. Nous aidons les États membres à lutter contre la corruption et le terrorisme. Mais surtout, c'est votre avenir que nous protégeons. La peine de mort est bannie de tous les États membres du Conseil de l'Europe. C'est en son sein que des pays européens choisissent de se rassembler autour de règles communes. Qu'en est-il dans la pratique ? La promotion et la protection de vos droits passent par la Convention européenne des droits de l'homme et plus de 200 autres conventions internationales. Pour défendre vos droits, chaque pays s'engage à respecter ses obligations. Le Conseil de l'Europe suit de très près les évolutions dans tous les États membres. La Cour européenne des droits de l'homme veille à ce que la Convention européenne des droits de l'homme soit appliquée dans tous les pays. L'Assemblée parlementaire, composée de représentants de chaque État membre, examine les questions d'actualité et demande au gouvernement européen de prendre des initiatives et d'en rendre compte. L'Assemblée élit aussi le secrétaire général qui a la responsabilité globale de la gestion stratégique de l'organisation. Au sein du comité des ministres, les 47 États membres débattent ensemble des priorités afin de prendre des décisions et des mesures. Le comité des ministres est l'organe exécutif du Conseil de l'Europe. C'est en son sein que des décisions quotidiennes sont prises par les pays représentés par leurs ambassadeurs. Le comité des ministres s'appuie sur les conseils de l'Assemblée parlementaire qui est la force motrice du Conseil de l'Europe. Dans ses recommandations, l'Assemblée préconise des mesures au nom des 820 millions de citoyens qu'elle représente. Elle tient des débats sur les questions qui touchent les Européens. Au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, nous nous penchons sur la démocratie locale et l'amélioration de la gouvernance locale. Le Congrès observe aussi la bonne marche des élections locales et régionales en Europe. La Cour européenne des droits de l'homme supervise l'application de la Convention dans les États membres. Toute personne peut saisir la Cour de Strasbourg de violation des droits de l'homme après épuisement de toutes les possibilités de recours dans son pays. Si elle a gain de cause, la Cour peut sanctionner les gouvernements, imposer à l'État le paiement de dommages et intérêts et demander à ce qu'il améliore ses lois et ses pratiques. Le commissaire aux droits de l'homme est une institution indépendante du Conseil de l'Europe, dont le mandat est de promouvoir la sensibilisation aux droits de l'homme et leur respect. Le commissaire peut faire des commentaires dans les médias et rencontrer la société civile et les gouvernements. Le commissaire donne des conseils et des orientations sur les droits de l'homme dans les 47 États membres. Le Conseil de l'Europe contribue à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses personnes grâce à ses conventions. En voici quelques exemples.
Pour créer un monde meilleur, nous devons nous parler et nous écouter. Le Conseil de l'Europe est un lieu où les opinions et les valeurs sont échangées et partagées. La communication, c'est la compréhension. La compréhension, c'est le respect. Le respect, ce sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est l'état de droit. Nous sommes les gardiens des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit.